Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous bénissons, nous bon gloire, nous disons merci pour amour, grâce, miséricorde et fidélité. Merci Seigneur pour la vie au ban nous matin. Nous disons merci pour le privilège de t'adorer. Merci Seigneur pour le privilège d'étudier ta parole. Nous bénissons, nous disons merci. Dans le ça, nous demandons assistance Saint-Esprit. Nous demandons lumière Saint-Esprit. Nous prions que Saint-Esprit va éclairer nous. Que Saint-Esprit va faire parole ça, il y a la vie en dedans nous Seigneur. Nous va étudier lui pour la vie, non pas pour nous plein tête nous, non pas pour nous enfler d'orgueil, non pas pour nous humilier, pour nous mépriser monde, mais Seigneur pour nous transformer à la manière de Christ, pour nous transformer au caractère de Christ matin. T'en prie Seigneur, bénis-nous, avec nous, assistez-nous. Demandons grâce à vous au nom de Jésus, sauveur-nous Seigneur nous. Lui-même qu'à vivre et qu'à régner pour tout le temps. Amen. Frères et sœurs dans le Seigneur, nous saluons au matin dans le nom de Jésus. Nous baillons bon Dieu gloire qui permet de nous retrouver nous encore pour l'autre présentation de leçon d'école du dimanche. Matin, on a continué avec leçon 13, une leçon que nous avons commencé déjà. Et sujet nous, c'est les 7 abominations, les yeux hautains. Les 7 abominations, les yeux hautains. C'est ça n'a étudié matin, ou bien le péché de l'orgueil. Matin n'a parlé de l'orgueil. Et texte d'étude nous joignons dans Proverbe chapitre 6, versets 16 à 19. Et texte de mémoire nous joignons dans Proverbe 16, verset 18 qui dit « L'arrogance précède la ruine et l'orgueil précède la chute. L'arrogance précède la ruine et l'orgueil précède la chute. Depuis un monde arrogant, monde ça l'a ruiné quand même dans la vie. Depuis un monde orgueilleux, monde ça l'a chuté, l'a tombé, l'a sauté haut, l'a tombé bas. C'est ça la Bible dit, c'est le verdict de Dieu contre le péché d'orgueil. Matin bien-aimé, m'a demandé au disposer cœur ou payer en pile attention pour comprendre que orgueil, c'est pas un péché que bon Dieu jouit avec lui. Orgueil, c'est pas un bagay qui innocent. En pile monde orgueilleux, très orgueilleux, mais yo excusez-li sous prétexte de tempérament, yo très orgueilleux, yo excusez-le, yo justifiez-le sous d'autres prétextes. Maintenant, gon seul traitement pour le péché d'orgueil, c'est prier bon Dieu pour bon Dieu racher l'encoeur nous, pour bon Dieu ban nous une dose d'humilité, pour bon Dieu rendre nous humbles, pour bon Dieu aider nous à capable baisser tête nous-mêmes. Celui qui s'abaisse sera élevé et celui qui s'élève sera abaissé. Matin en sujet nous, encore, c'est les 7 abominations. 7 gros tontons péchés que bon Dieu haït. 7 gros péchés que bon Dieu qualifié de abomination. Que nous joignons dans Proverbe 6, verset 16 à 19. Pas aucun péché qui bon, mais gon attention spéciale que le sage Salomon livre mettait sous péché ça yo. Là on a parlé de abomination, nous t'ai expliqué qui ça mot ça signifie, c'est une conduite, c'est un aspect, c'est une action qui est abominable. C'est ce qui est exceptionnellement répugnant, vil, impie, méchant. Yori les bagay ça, yon abomination. Péché ça yo, nous t'ai dit que si nous tap considéré Jean l'homme considéré selon les hommes en pile dans bagay sa yo, moun pa tap même mentionné yo comme péché. Yo tap ouais l'autre bagay, nous pas excuser l'autre bagay yo, mais matin nous vinn di yo que aux yeux de Dieu, bagay sa yo c'est abomination, les yeux hautains, yon cœur orgueilleux. Et m'a lire texte d'étude nous pour vous-même. Parole a dit, il y a 6 choses que hait l'Éternel et même 7 qu'il a en horreur, les yeux hautains, la langue menteuse, les mains qui répandent le sang innocent, le cœur qui médite des projets iniques, les pieds qui se hâtent de courir au mal, le faux témoin qui dit des mensonges et celui qui excite des querelles entre frères. Bon Dieu raï bagay sa yo, bon Dieu gen yo en horreur. Et nous t'ai dit, dans la vie, gen bagay que nous devons aimer, gen bagay que nous devons approuver, gen bagay que nous devons encourager. Aussi, il y a des choses que nous devons haïr, que nous devons dénoncer, que nous devons abstenir yo de bagay sa yo, et
Bagay sa yo ki sa yo ye, n'a étudié yo les 7 abominations. Nous t'ai passé en pile temps, nous t'ai parlé de orgueil, nous t'ai défini comme présomption, comme estime exagérée, un amour excessif de soi-même, qui faut penser que supérieur à l'autre monde, qui faut penser que l'autre monde pas camaradou, la vie a centré autour de vous-même, c'est vous-même, si ou pas là, rien pas bon, si ou pas fait, rien pas bon, monde pas ka fait rien qui bon devant ou pas gain place dans cœur pour accueillir monde, pour encourager monde, pour applaudir monde, toujours gon bagay dans cœur. Ça, c'est un cœur orgueilleux. Orgueil, c'est une surestimation personnelle ou lever tête ou grand dans propres yeux par. Yo relé ça orgueil. C'est être grand à ses yeux, c'est une hauteur, c'est une morgue, c'est une suffisance. Moun nan li surestimé tête li. Si vous relé ça orgueil, c'est une sorte de fierté. Vous relé ça orgueil, une fierté. Et nous t'ai expliqué que fierté a, li capable gon définition positive, côté que c'est une sorte de satisfaction, le ou fait travail ou bien le monde qui associe avec ou fait travail ou bien, en anglais, en pile fois, nous t'en des parents yo dit, et yo doit dit, I'm proud of you, ou fait comme content. Ça, c'est capable une définition pour le mot fierté. Mais fierté, c'est un synonyme de orgueil. Matin, nous t'ai parlé déjà sur l'origine de l'orgueil et nous t'ai fait en pile réflexion sur l'orgueil, nous t'ai parlé de qui s'allier, nous t'ai dit l'orgueil se conjugue à la première personne, je, moi, mienne, moi-même. L'orgueil exalte le moi au-dessus de tout et au-dessus de Dieu. Nous t'ai dit l'arrogance, c'est l'orgueil exprimé qui se manifeste dans les mots, dans les manières, dans les expressions faciales. C'est pour raison ça, Salomon parlait les yeux hautains. Il relève ça orgueil. Il nous dit l'orgueil, quand il est exprimé, il parlait de l'arrogance. Et nous t'ai dit que l'orgueil est le commencement de tous les péchés. L'orgueil est le péché des péchés. L'orgueil constitue le début de toute chute, selon Ézéchiel 28. Maintenant, nous pas prêter là et n'a continué avec un leçon nous pour nous étudier la manifestation de l'orgueil. Pour nous étudier la manifestation de l'orgueil. Comment orgueil là l'y manifester. Dans Ézéchiel 28, verset 12, ou pralou parole l'a dit, ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté. Tu as corrompu ta sagesse par ton éclat. Je te jette par terre. Je te livre en spectacle au roi. Ça a son référence directe à Lucifer, qui était un ange, un chérubin protecteur, porteur de lumière, à cause orgueil, qui joue une place dans cœur li, et bon Dieu t'est précipité. Et nous t'ai parlé en pile de ça, n'a continué. L'orgueil est le péché du diable. Tandis ça, l'orgueil est le péché du diable. Pas quitter orgueil dans le cœur. L'orgueil orgueil dans le cœur, ou gon ti morceau diable en dans le cœur. Ou gon gros morceau diable en dans le cœur, l'orgueil orgueil dans le cœur. L'orgueil a fait tomber Lucifer du ciel. L'orgueil a causé la chute de Lucifer et il est devenu Satan le diable. Et nous t'ai dit tout, l'orgueil vient souvent avec le succès, la réussite, la beauté, l'excellence, le pouvoir. Bien aimé, son grande réalité. Le monde qui a pouvoir n'amène, monde ça son monde qui doit briser, son monde que bon Dieu doit travailler en pile en dans que monde ça. L'autant don monde gon ti morceau pouvoir qu'a virer tête tout, pouvoir qu'a chavirer yo. L'on pas connaît comment pour gérer, l'on pas connaît la source de toute autorité. En pile fois nous est ça l'interaction police avec civil, nous est à cause de badge là, à cause de zam nan, à cause de autorité là ou pral ouais gon sorte d'orgueil, gon sorte d'abus qui développé. Nous dit l'homme moun gon ti morceau pouvoir nan men, c'est pour ta prier en pile, c'est pour ta jeûner en pile, pour bon Dieu briser, pour bon Dieu passer au non processus qui relève le brisement spirituel, brokenness, ou besoin demander bon Dieu ça, parce que pouvoir capable virer tout, ou qu'à compter d'expression ça, le pouvoir rend fou,
Et le pouvoir absolu rend absolument fou. Il y a un auteur qui écrit, et c'est Montesquieu, il écrit dans l'Esprit des lois, c'est une expérience éternelle. Tout homme qui a du pouvoir est porté à en abuser. Il va jusqu'à ce qu'il trouve des limites. La vertu même a besoin de limites pour qu'on ne puisse abuser du pouvoir. Et il déclarait, il dit, il faut que, par la disposition des choses, le pouvoir arrête le pouvoir. Nous joignons ça dans l'esprit des lois. Bien aimé, moi dit ça, c'est pour me dire que tout le monde qui a un pouvoir, mon nan, li porté pour l'abuser. C'est pour qu'on système en place qui pour bloquer mon nan, qui pour arrêter mon nan. Autrement, c'est tyrannie, c'est abus que la pied parce que pouvoir li rend moun fou, li rend moun orgueilleux. Et maintenant, nous allons étudier ça. Il faut que par la disposition des choses, le pouvoir arrête le pouvoir. Bien aimé, et nous dit que dans la question orgueil là, c'est une tragédie liée. Gen moun yo adoré tête yo adoré don et yo usurpé la gloire qui doit revenir au créateur, au donateur. L'orgueil dans le cœur de l'homme, lui empêcher l'homme à genouiller devant bon Dieu. Et nous t'ai dit la fois dernière, tout le monde qui pas converti ou c'est un orgueilleux ou trouver que ou pas qu'à accepter Jésus ou pas qu'à fléchir devant Jésus, c'est une manifestation d'orgueil. L'orgueil dans le cœur empêche l'homme d'accepter le plan du salut de Dieu. L'orgueil dans le cœur de l'homme empêche l'homme de recevoir Jésus-Christ comme son sauveur. Et matin, on a dit, tout le monde qui a orgueil dans le cœur, yo pas fit pour yo, yon serviteur, pour yon ouvrier. Orgueil a disqualifié. Orgueil disqualifiera tout serviteur de Dieu. Dans Jérémie 49, verset 16, parole a dit, ta présomption, l'orgueil de ton cœur t'a égaré. Oh oui, c'est en vérité. Orgueil fait tête moun viré. Toi qui habites le creux des rochers et qui occupes le sommet des collines, quand tu placerais ton nid aussi haut que celui de l'aigle, je t'en précipiterai, dit l'Éternel. C'est comme ça, bon Dieu, traité orgueil. Bon Dieu dit, m'a précipité. Matin, bien aimé, n'a étudié la manifestation de l'orgueil, et après ça, n'a étudié quelques cas d'études, quelques exemples de monde qui étaient orgueilleux, comment ils ont commencé et comment ils ont fini. Ou près bien aimé, le cœur est le siège du péché d'orgueil. Le cœur est le siège du péché de l'orgueil. Mais, ou près ce péché ne reste pas seulement caché dans le cœur. Péché ça, il pas été caché seulement dans le cœur. Il se manifeste. Orgueil, c'est un péché, nous dit, qui manifestait. C'est ça que fait la Bible parler des yeux hautains. Salomon, comme un master écrivain, comme un excellent écrivain, il utilisait les parties du corps côté péché à manifester. Il parlait les yeux hautains. Il parlait de la langue menteuse. Il parlait des mains qui répandent le sang innocent. Ça, c'est un moyen que l'utiliser pour capable montrer nous comment pécher ça, par qui moyen pécher ça à l'y manifester. Nous dit le siège du péché d'orgueil est dans le cœur, mais il ne reste pas caché dans le cœur. L'orgueil se manifeste. La Bible parle des yeux hautains, c'est-à-dire le regard dédaigneux, le regard fier et arrogant. L'orgueil, l'op garder moun nan, wap mépriser moun nan. Gon coup de géant moun ka bo bien aimé, sou pa gen bon Dieu, moun nan ka voyo al touye tête ou. Moun nan ka briser ou, démoraliser ou, humilier ou avec un coup de jet. Surtout mesdames yo bon dans ça. La Bible pa vle ça. Le regard hautain, le regard arrogant, le regard fier. L'orgueil peut tuer silencieusement, mais souvent il se manifeste. Il se manifeste dans le ton méprisant. Ah, gen moun ka parler avec ou moun nan utiliser yon ton méprisant. Dans les paroles insolentes, dans les actions, dans les manières, dans les expressions faciales, dans les silences dédaigneux, orgueil a li manifesté, dans la fausse humilité. Bien aimé nous dit, c'est une tragédie liée
pour un monde pour gen virus ça dans cœur et pour prétendre que tout bagaille bien. Bon Dieu raï orgueil. Moun qui orgueilleux ou pas arriver loin dans la vie. Même l'autre arrivé loin ou a tombé parce que bon Dieu traitait durement le péché d'orgueil. Matin bien-aimé, prière moins et prière. C'est pour bon Dieu délivrer nous de ce péché. Pour bon Dieu racher dans cœur nous le péché d'orgueil. L'orgueil, il manifesté dans les expressions faciales, dans les silences dédaigneux, dans la fausse humilité. C'est une tragédie pour une personne d'avoir ce virus dans le cœur et prétend que tout va bien. C'est une tragédie pour une personne d'avoir ce virus dans le cœur et se monte au créneau du haut de la chair pour prêcher contre le péché d'orgueil, alors que moun nan l'a brûlé d'orgueil, moun nan l'gon folie élévation. Orgueil la manifesté dans toute bagaille sa yo. Yon folie de grandeur, yon folie d'élévation, yon folie pour moun admirer, yon folie pour moun ba l'attention. Le cœur peut être trompeur. Bien-aimé matin, que bon Dieu ban nous courage, que bon Dieu ban nous humilité pour nous mener cœur nous devant lui, le chirurgien céleste, pour le faire une opération en profondeur dans cœur nous, pour le délivrer nous, pour le retirer dans cœur nous toute arrogance, toute race orgueil, toute potentialité, toute bagaille qui a fait nous orgueilleux. Seigneur matin, retirez-le dans cœur moi. Délivrez-moi de ce péché, travaille dans moi, aidez-moi à humilier, aidez-moi à baisser, aidez-moi à connaître que moi pas rien. Je suis un ver et non un homme. Je suis un ver et non un homme. Moi courbé devant, moi humilié devant, nous baisser devant au Seigneur. Nous bon gloire et honneur que vous-même seul méritez, ou digne de tout honneur, que bon Dieu va délivrer nous du péché de l'orgueil, que li brut ou bien que li raffiné, que bon Dieu va faire nous grâce matin. Et nous te baille quelques indicateurs de la manifestation du péché d'orgueil. Quelques indicateurs de la manifestation du péché d'orgueil. C'est une recherche de gloire et de reconnaissance. Une recherche de gloire et de reconnaissance. Yon moun qui mettait en pile accent sous qualité liyo, qui ignorait des folios. Li pa jam bay yon ouverture pour moun corriger. Li pa jam bay ouverture pour moun faire yon réprimande qui honnête. Li pa jam bay yon ouverture pour moun di frère moi li pas bon, sou te fait comme ça t'a pi bon. Moun nan li agressif, li toujours à la défensif, la justifier ça pas bon. Moun nan li mette accent sur ses qualités et li ignorer défaut gagné qu'a fait moun souffrir. Indicateur de la manifestation du péché d'orgueil. Bien-aimé, c'est un jugement déraisonnable des autres. Ou l'on a jugé l'autre monde, ou gen tendance à lever tête ou gen tendance à dire que ou pi bon que l'autre yo, ou juger moun sévèrement de manière déraisonnable. En jugeant les autres, on s'élève soi-même. Un sentiment de supériorité, le refus d'être critiqué, le refus d'être corrigé, d'être enseigné. Oui, dans la vie, c'est homme noué. Nous sommes hommes parmi les hommes, nous pas parfaits. N'a fait erreur, n'a fait faute, n'a besoin de correction, n'a besoin de critique, n'a fait erreur. C'est tout le temps m'a fait erreur, c'est tout le temps m'a fauté, c'est tout le temps moi fait bagaille et me réaliser que le pas bon. Seigneur, bon courage pour m'accepter critique. Seigneur, bon courage pour m'accepter correction. Un mépris, un dédain, un manque de respect des autres. Ah, gen moun qui mal élevé. Alors, moun nan pas recevoir l'éducation. Un mépris, moun nan la mépriser moun. Li gon dédain, li gon manque de respect des autres. Matin m'a parlé avec vous, capitaine des moins. Respectez moun. Respectez moun. Respectez moun. Nous pas rien. Qu'est-ce que l'homme? Apprendre à respecter moun. Éduquer tête ou entraîner tête ou pour respecter moun. Respectez moun. Bay moun valeur. Lever moun, manifestation du péché d'orgueil. Ne pas pouvoir présenter ses excuses ou admettre ses erreurs. Gen moun qui pas ka excuser moun, qui pas ka admettre erreur yo. Encore, une attribution de ses dons à lui-même et non à Dieu. Tout ça nous y est, c'est bon Dieu. Tout ça nous qu'a fait, c'est bon Dieu. Dieu est le donateur, c'est bon Dieu qui baille. Toujours bail bon Dieu gloire pour ça ou yé, pour réalisation, pour grand talent que vous gagnez. Bail bon Dieu gloire. Tout le monde a battu bravo pour vous, tout le monde a parlé de vous. Bail bon Dieu gloire. Mettez à genoux devant bon Dieu. Orgueil,
une tendance à toujours être devant la scène. Orgueil, une exagération des faiblesses des autres. Tout le monde a une faiblesse, mais l'on exagérer faiblesse l'autre monde, ou vle faire tête ou paraître pour plus bon. L'orgueil, l'arrogance dans les actes et les paroles. Orgueil, l'arrogance dans les actes et les paroles. Et bien aimé matin, alors en parenthèse, la confiance est différente de l'arrogance. La confiance est différente de l'orgueil. Vous pouvez être confiant sans être arrogant. Dépendre de Dieu, gagner l'assurance dans la vie, mais tout en dépendant de Dieu. Ça différent de l'orgueil. Mes frères et mes sœurs, l'orgueil se montre dans de nombreux aspects. Certaines personnes ont l'orgueil de leur richesse, l'orgueil de leur beauté, l'orgueil de leur éducation, de leur bonne éducation, l'orgueil de leur culture, de leur pays, de leur toilette à la mode. Il y a des gens qui parlent, c'est tel côté m'soti, c'est dans tel pays m'soti. Mais moun qui côté mieux, maintenant qui famille m'soti. Orgueil. Il y a des gens qui exposé corps yo, orgueil. Yo pas aucun respect pour la pudeur, pour la décence. Y a exposé belle radio, y a exposé corps yo. Mes frères et mes sœurs, à ce point, examinez tête nous. En nous mettez-nous sur la table du docteur, du chirurgien céleste pour un traitement radical du péché d'orgueil. Que bon Dieu va aider nous avec grand problème ça, gros péché ça, gros abomination ça, que nous relève l'orgueil. Rapidement, nous voulons parler des conséquences de l'orgueil. Des conséquences de l'orgueil. Dieu traite durement le péché de l'orgueil. Et à travers les pages de la Bible, nous voyons un chérubin protecteur fut précipité. Des rois furent destitués. Des hommes de Dieu furent scandalisés. Dieu résiste aux orgueilleux. Dieu résiste aux orgueilleux. Il barre la route devant eux. Bon Dieu barre route là devant eux. Bon Dieu ferme chemin devant eux. Dieu résiste aux orgueilleux. Matin sous sont orgueilleux. Moi viens dire que bon Dieu a résisté à vous-même. 1 Pierre 5 verset 5. De même vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens. De même vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens. Et tous dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Amen. Matthieu 23, verset 12. Quiconque s'élèvera sera abaissé, et quiconque s'abaissera sera élevé. Amen. L'orgueil d'un homme l'abaisse, mais celui qui est humble d'esprit obtient la gloire. Amen. Jacques 4, verset 6 dit nous, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Bien-aimés matin, premier cas d'étude nous joignons dans la vie de Nebuchadnezzar. La vie de Nebuchadnezzar. Et nous titrer, il est l'arbre qui était devenu fort et grand. Il est l'arbre qui était devenu fort et grand. Il pas de grand, mais il devenir, il vient grand. Bon Dieu levé. Ou pral en pile monde, bon Dieu levé yo vini grand. Mais à cause grandeur yo, cœur yo vin orgueilleux. Orgueil joue une place dans cœur yo. Rapidement, nous pas prêt aller faire toute histoire là. Si bon Dieu ba nous chance, on le nous étudier Nebuchadnezzar, nous ka parler plus de lui. Mais rapidement, dans la vie de Nebuchadnezzar, nous sa montée. La montée de Nebuchadnezzar. Nebuchadnezzar, parole a dit, le bon Dieu bal vision, pied bois, cet arbre qui était devenu grand, yon pied bois qui levait dans mi-temps la terre, qui levait bien haut, moun tout côté capable wel, oiseau vinn fait nio, vinn fait nichio dans pied bois bay moun manger, pied bois bien-aimé li représente un paquet de bagaille. C'était Nebuchadnezzar, la montée de Nebuchadnezzar. Il était devenu le centre d'attention au milieu de la terre. Il te gen sa relé la visibilité. Tout le monde te kawel, tout le monde tendait parler de lui. La popularité, la force, la grandeur, la beauté. Pied-bois, te yon fournisseur de nourriture.
Pied-bois, t'es un fournisseur de refuge. Oiseau vient prendre refuge dans pied-bois. Pied-bois, t'es une domination étendue. C'était Nebuchadnezzar. Mais après sa montée, l'on pas humilié. C'est la chute qu'a pris temps nous. Et nous parlons de la chute de Nebuchadnezzar. Le jugement s'étend parmi les animaux. Bon Dieu, voyons maladie sous lui qui changeait cœur en celui d'un homme à une bête. Il vient que bête. C'est à bête il vérité. La manger zeb d'un coup bœuf. Orgueil. L'orgueil, c'est un péché qui est terrible. Il ka prend un homme dans la gloire. Il ka prend un homme sur un trône. Et il fait al manger zeb dans bois. Et l'humilité, à l'inverse, il ka prend un homme derrière brebis. Il mettait le chita sous trône. Bien-aimé, en nous pratiquer l'humilité. La chute de Nebuchadnezzar s'étend parmi les animaux. Tandis ça dans Daniel 4, verset 27. Parole a dit, c'est pourquoi, ô roi, puisse mon conseil te plaire. Mets un terme à tes péchés en pratiquant la justice et à tes iniquités en usant de compassion envers les malheureux. Et ton bonheur pourra se prolonger. Daniel dit, ma boy, un conseil. Suspendre péché, suspendre fait abus, suspendre fait injustice, suspendre orgueilleux, bonheur capable de prolonger. Mais Nebuchadnezzar pas attendé. La parole de Dieu dit nous dans Daniel 4 verset 29 à 32, au bout de 12 mois, comme il se promenait dans le palais royal à Babylone, le roi prit la parole et dit, n'est-ce pas ici Babylone la grande que j'ai bâtie comme résidence royale, par la puissance de ma force, pour la gloire de ma magnificence. Oh! Nebuchadnezzar a déclaré, l'a frappé l'estomac, il a parlé, n'est-ce pas ici Babylone la grande que j'ai bâtie, comme résidence royale, par la puissance de ma force, et pour la gloire de ma magnificence. Bon Dieu fâché, parole l'a dit, la parole était encore dans la bouche du roi, qu'une voix descendit du ciel. Apprends, roi Nebuchadnezzar, qu'on va t'enlever le royaume. On te chassera du milieu des hommes. Tu auras ta demeure avec les bêtes des champs. On te donnera comme au bœuf de l'herbe à manger. Et 7 ans passeront sur toi jusqu'à ce que tu saches que le Très-Haut domine sur le règne des hommes et qu'il le donne à qui il lui plaît, aux tyrans de la terre, aux méchants de la terre, aux rois orgueilleux de la terre, à moun sa ou kap krasé, brisé, qui pas respecté moun. Apprends que le Très-Haut domine sur le règne des hommes et qu'il le donne à qui il lui plaît. Amen. En nous apprendre à humilier nous et bonheur nous a prolongé. L'homme orgueilleux sera humilié et le hautain sera abaissé. L'Éternel seul sera élevé ce jour-là. Ésaïe 2, verset 17. L'homme orgueilleux sera humilié et le hautain sera abaissé. L'Éternel seul sera élevé ce jour-là. Proverbe 16, verset 5. Le Seigneur déteste tous les orgueilleux de cœur. Bon Dieu détestez, bon Dieu haït, Seigneur délivrez-nous. Ou traiter péché ça dur, délivrez-nous de lui. Bien-aimé, Nebuchadnezzar sorti dans le palais et l'aller dans les champs. Mais conséquence péché orgueil. Ou même qui a pouvoir, ou même qui a frappé l'estomac, ou même bon Dieu béni, ou même toute bagarre marcher bien pour songer bon Dieu. Bye bon Dieu gloire, humilié au devant bon Dieu. Qu'est-ce que l'homme? La vanité du pouvoir, la vanité des richesses, la vanité de la gloire. Qu'est-ce que l'homme? Nous pas rien. L'Éternel seul sera élevé. L'Éternel seul doit être élevé. Alléluia. Jésus, moi levé haut, moi levé haut, moi levé haut bien haut. Jésus, sois élevé, sois glorifié. Amen. Deuxième cas d'étude, nous joignons dans la vie de Belshazzar. Belshazzar. Et moi titré un roi qui ne respecte pas le sacré. Un roi qui ne respecte pas le sacré. Un roi qui pas respecter bagaille qui sacré. Encore un fils
qui n'apprend pas des erreurs de son père. Belshazzar, pas apprendre de grand-père li Nebukadnetsar. Belshazzar, pas apprendre. Bien-aimé, gen bagay qui passe devant, c'est pour apprendre. Gen bagay qui fait devant, c'est pour apprendre. Bon Dieu dit bagay ça écrit pour instruction nous, pour nous-mêmes qui parvenir à la fin des siècles, pour nous pas faire erreur que anciens yo te fait. Ah, si vous vivez quelques années, pas vivre en pile, mais moins ouais en pile. Qu'est-ce que l'homme? Qu'est-ce que l'homme? Qu'est-ce que l'homme? Moun qui t'a ferraillé, dictateur qui t'a ferraillé, qui mourit mal, qui mourit en courat, qui mourit dans trou, qui mourit dans caché, qui mourit dans courri. Qu'est-ce que l'homme? Moun qui te gen des palais en or, la terre refusée yo. L'on parler de une série de grands dictateurs qui te gen pile kob. L'on parler de Saddam Hussein, l'on parler de Muammar Kadhafi, l'on parler de une série de grands. Nous est comment yo mouri. Nous pas justifier comment yo mouri, mais nous est résultat. Nous est comment yo fini. Qu'est-ce que l'homme? Qu'est-ce que l'homme? Qu'est-ce que l'homme? Nous pas rien. On nous apprendre de bagay sa yo. Belshazzar, un roi qui ne respecte pas le sacré. Un fils qui n'apprend pas des erreurs de son père. Ou même qui dans le ministère apprendre de héros anciens yo. Apprendre de la vie yo. Imiter ça qui bien et rejeter ça qui mal. On nous apprendre. Un fils qui n'apprend pas des erreurs de son père. Belshazzar, un fils qui pousse son arrogance plus loin que celle de son père. Nous parlons ça. Un fils qui pousse son arrogance plus loin que celle de son père. Nous parlons bon Dieu et ba Nebukadnetsar chance. Mais pour Belshazzar, pas de chance pour lui. Parce qu'il t'a poussé arrogance très loin, plus loin que celle de Nebukadnetsar. Un roi qui ne respecte pas le sacré. C'est qui ça nous voulait dire? Ou près le Belshazzar bien-aimé, parole la dit la font fête, li profaner les ustensiles sacrés du temple de Jérusalem en les utilisant dans une orgie dans son palais. La font fête, Nebukadnetsar te pillé temple là, li prend tout bagay yo, coupe yo, tout vaisseau yo, li mène yo à Babylone. Mais il pas jamais prend yo pour l'utiliser yo. Belshazzar font fête, li pa wè qui ça pour le faire. Li choisi pour la prendre les coupes, les ustensiles de la maison de Dieu pour laguer dans fête li, dans orgie, côté moun yo ap danser, y a boué, y a adoré faux Dieu. Bien-aimé, c'est ton attaque contre Dieu lui-même. Il a attaqué bon Dieu, il a attaqué la sainteté de Dieu et bon Dieu frappé. Et pendant que Belshazzar a festoyé, pendant que yon en fête, parole a dit gon bout de main qui paraît cap écrit. Nous l'écriture mystérieuse. Il écrit compter, compter, peser et diviser. Peser et trouver léger. M'a fait lecture là pour vous-même. Daniel chapitre 5 verset 2 à 4. Belshazzar, quand il eut goûté au vin, fit apporter les vases d'or. Belshazzar, quand il eut goûté au vin, fit apporter les vases d'or et d'argent que son père Nebukadnetsar avait enlevés du temple de Jérusalem, afin que le roi et ses grands, ses femmes et ses concubines s'en servissent pour boire. Alors on apporta les vases d'or qui avaient été enlevés du temple de la maison de Dieu à Jérusalem, et le roi et ses grands, ses femmes et ses concubines s'en servirent pour boire. Ils burent du vin, et ils louèrent les dieux d'or, d'argent, d'airain, de fer, de bois et de pierre. Et n'a pas continué. Parole l'a dit, et toi, Belshazzar, son fils, tu n'as pas humilié ton cœur. Ça, c'est Daniel qui a ba explication. Hein. Et toi, Belshazzar, son fils, tu n'as pas humilié ton cœur. Quoique tu susses toutes ces choses, tu t'es élevé contre le Seigneur des cieux. Les vases de sa maison ont été apportés devant toi, et vous en êtes servis pour boire du vin. Toi et tes grands, tes femmes et tes concubines, tu as loué les dieux d'argent, d'or, d'airain, de fer, de bois et de pierre, qui ne voient point, qui n'entendent point, qui ne savent rien.
et tu n'as pas glorifié le Dieu qui a dans sa main ton souffle et toutes tes voies, ou pas bas, bon Dieu, gloire. C'est pourquoi il a envoyé cette extrémité de main qui a tracé cette écriture. Voici l'écriture qui a été tracée. Comptez, pesez et divisez. Voici l'explication de ces mots. Comptez, Dieu a compté ton règne et y a mis fin. Pesez, tu as été pesé dans la balance et tu as été trouvé léger. Divisé, ton royaume sera divisé. Donné aux Mèdes et aux Perses, ton royaume sera divisé et donné aux Mèdes et aux Perses. Ton royaume sera divisé et donné aux Mèdes et aux Perses. Daniel 5, versets 22 à 28. Bien-aimé, qu'est-ce que l'homme? La vanité des richesses, la vanité de la gloire, la vanité du pouvoir. Tout homme doit réfléchir devant bon Dieu, qui gagne amène souffle nous, qui gagne amène la vie nous, en nous humilier nous devant bon Dieu, en nous humilier nous devant monde, que bon Dieu ban nous cœur d'humilité. Et bien aimé, dernier cas d'étude nous joignons dans la vie d'un roi que y aurait les Osias. Et nous titrer ça, la grandeur et la chute d'un roi orgueilleux. La grandeur et la chute d'un roi orgueilleux. Bien aimé, tout exemple ça nous boyo, c'est monde qui te gain pouvoir, c'est monde qui rive haut, mais pouvoir virer tête yo, pouvoir faire yo pas qu'à humilier yo pas qu'à baisser devant bon Dieu. Yo tout fini mal. Osias, la grandeur et la chute d'un roi orgueilleux. Dans la vie Osias, bien aimé, n'a fait déclaration ça yo. Nous est une vie bien commencée qui se termine en un échec à cause de l'orgueil. Une vie qui bien commencée mais qui terminait en un échec à cause de l'orgueil. Encore, le n'a étudié la vie d'Osias, nous est le succès et les accomplissements d'Osias. Il était réalisé en pile. C'était un visionnaire, c'était un homme créatif, c'était un inventeur, c'était un homme bien-aimé que bon Dieu t'a utilisé en pile. Il montait très haut, il connaît en pile grandeur. Mais Osias, il fait une mauvaise gestion du succès. Il fait une mauvaise gestion de la grandeur. Il fait une mauvaise gestion de la gloire. Tendez sa parole, bon Dieu dit dans 2 Chroniques 26, verset 16. Mais lorsqu'il fut puissant, son cœur s'éleva pour le perdre. Mais pour peser Moussa yo, li pas puissant, li devenir puissant, li vin puissant. Mais parole l'a dit, lorsqu'il fut puissant, son cœur s'éleva pour le perdre. Le cœur levé, c'est pas pour bien, mais c'est pour malheur. Le cœur levé, moi dit c'est pas pour bien, mais c'est pour perte ou c'est pour destruction. Son cœur s'éleva pour le perdre. Il pécha contre l'Éternel son Dieu. Mais qui péché le fait? Il entra dans le temple de l'Éternel pour brûler des parfums sur l'autel des parfums. Oh, Osias vient tellement puissant. Osias vient pas respecter limite li. Dans la vie à frère, il y a limite. Le pouvoir, limiter le pouvoir. Dieu est le pouvoir suprême. Dieu est l'autorité suprême. Bon Dieu, limiter tout le monde. Quel que soit le pouvoir gain sous la terre, ou gain limite tout. Frère, moi dit, quel que soit le pouvoir gain, ou gain limite tout. Ou gain limite tout. Ou pas qu'à faire toute bagaille. Bon Dieu, mettez limite ou pas doit franchir. Le pouvoir, limiter le pouvoir. Dieu est le pouvoir suprême. Bon Dieu, bon limite. Eh bien, Osias, pas respecter limite li. Un roi qui ne respecte pas ses limites. Un roi qui ne respecte pas ses limites. Bien aimé, dans cette vie, il y a ce qu'on appelle plusieurs fonctions. Dans la vie, à nous dit qu'il y a plusieurs fonctions. Ou pour aller rapidement, pour nous rester dans le contexte roi Osias, ou pour aller 3 fonctions différentes. Il y a la royauté, qui c'est une fonction. Il y a le sacerdoce, qui c'est une autre fonction. Et il y a aussi l'office du prophète. Ou besoin tous les 3 pouvoirs ça yo, ou besoin tous les 3 fonctions ça yo, ou besoin 3 bagailles ça yo pour gagner équilibre. Mais Osias ne respectait pas ses limites.
Mes frères et mes sœurs, il y a une différence entre le trône et l'autel. Il y a une différence entre le trône royal là et l'autel des sacrifices. Il y a une différence. Il y a une différence entre le palais et le sanctuaire. Le sanctuaire, la présence de Dieu. Le sanctuaire, le lieu d'adoration. Il y a une différence. Si bon Dieu est là comme moi, si bon Dieu est là comme exécutif pour nos domaines, si bon Dieu a pouvoir terrestre, il y a une différence. Restez dans limite tout. Encore, il y a une différence entre le trône et l'autel. Il y a une différence entre le palais et le sanctuaire. Ou pral bien aimé, le jugement d'Osias. Osias fut lépreux jusqu'au jour de sa mort. Encore, qu'est-ce que l'homme? Qu'est-ce que l'homme? Qu'est-ce que l'homme? La vanité d'une vie de désobéissance. La vanité d'une vie de désobéissance. Mes frères et mes sœurs, pour nous conclure, nous voulons dire, en ce qui a trait au péché d'orgueil, les yeux hautains, cette abomination. L'orgueil, encore, c'est une abomination. Les yeux hautains sont une abomination. Dieu a en horreur l'orgueil. Il y a un vaccin contre l'orgueil. Oh, nous pas besoin de désespérer, que nous pas besoin de casser. Un vaccin contre le péché d'orgueil. Ce vaccin est l'humilité, qui est une disposition à s'abaisser volontairement en réprimant tout mouvement d'orgueil. Nous dit que un vaccin contre l'orgueil. Et vaccin ça, c'est humilité. C'est humilité pour nous apprendre à humilier nous, à baisser tête nous, à connaître nous pas rien. Et à bailler bon Dieu toute gloire. Ce vaccin est l'humilité, qui est une disposition à s'abaisser volontairement en réprimant tout mouvement d'orgueil. Renonçons à l'orgueil. Glorifions Dieu en toutes choses et pour toutes choses. En bail bon Dieu gloire pour toute bagaille, dans toute bagaille. Quel que soit ça nous y, quel que soit ça nous gagne, quel que soit succès nous, quel que soit côté nous river dans la vie. Jetez couronne nous yo au pied de Dieu. Jetez diplôme nous yo au pied de Dieu. Levez bon Dieu. Alléluia. Qu'est-ce que l'homme? Qu'est-ce que l'homme? Qu'est-ce que l'homme? Nous soyons vapeur qui paraît et qui disparaît. Mes frères et mes sœurs, l'humilité précède la gloire. Si vous voulez arriver loin dans la vie, apprendre à humilier, apprendre à abaisser. L'humilité précède la gloire. Parole l'a dit dans Psaume 18, verset 27. Tu sauves le peuple qui s'humilie et tu abaisses les regards hautains. Tu sauves le peuple qui s'humilie et tu abaisses les regards hautains. En nous apprenant à humilier nous. Et bon Dieu a sauvé nous. Mes frères et mes sœurs, humilions-nous donc sous la puissante main de Dieu et il nous élèvera au temps convenable. Le plus grand danger de l'orgueil est qu'il nous ferme la porte du ciel et empêche l'homme de recevoir la grâce de Dieu. Car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Soyons humbles. Que le Seigneur vous bénisse. Merci.